Évangile de Jésus-Christ. Selon Saint Jean 15, 26 à 16, 4a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'Esprit de vérité et qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il témoignera pour moi. Et vous aussi, vous témoignerez pour moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela afin que vous n'abandonniez pas la foi. Vous serez expulsés des synagogues. Et le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront qu'en faisant cela, ils servent Dieu. Les gens agiront ainsi avec vous, parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Mais je vous dis cela pour que, lorsque le temps sera venu pour eux d'agir ainsi avec vous, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. » Acclamons la parole de Dieu. Comment vivre avec l'esprit de vérité aujourd'hui? Frères et sœurs, bien-aimés, dans cet évangile, Jésus parle à ses disciples juste avant sa passion. Ce ne sont pas des paroles légères, ce sont des paroles d'adieu, mais aussi des paroles de force et de vérité. Jésus annonce 3 choses importantes. 1. L'Esprit Saint viendra. 2. Les disciples devront témoigner. 3. Ils rencontreront l'opposition et la persécution. 1. Quand viendra le défenseur? Jésus appelle l'Esprit Saint le défenseur. Dans la théologie catholique, cela signifie que l'Esprit Saint est celui qui console, éclaire, fortifie, guide dans la vérité et soutient les croyants dans l'épreuve. Les disciples vont bientôt voir Jésus arrêté, humilié et crucifié. Humainement, leur foi pourrait s'écrouler. Mais Jésus promet, vous ne serez pas seuls. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de cette présence de l'Esprit Saint. Quand nous sommes découragés, quand nous avons peur de parler de notre foi, quand nous sommes tentés de nous éloigner de Dieu, quand le monde nous pousse à vivre sans l'Évangile. Le chrétien ne vit pas seulement avec sa propre force, il vit avec la force de Dieu. 2. Vous aussi, vous allez rendre témoignage. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire dans son cœur, c'est aussi témoigner. Le témoignage ne passe pas d'abord par de grands discours. Il passe par notre manière de parler, notre patience, notre pardon, notre honnêteté, notre fidélité, notre charité. Le monde a besoin de voir des chrétiens authentiques. Quand quelqu'un voit une famille qui prie, une personne qui refuse la haine, un chrétien qui garde la paix dans l'épreuve, alors il voit quelque chose de Jésus. Témoigner, c'est laisser Jésus vivre à travers nous. 3. On vous exclura, on vous persécutera. Jésus ne cache pas la vérité. Suivre le Christ entraîne parfois l'incompréhension. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent le rejet, les moqueries, l'indifférence, parfois même la persécution. Mais Jésus nous avertit pour que nous ne soyons pas scandalisés. Le scandale, ici, c'est le risque de perdre la foi, parce que l'épreuve arrive. Jésus nous dit, « Je vous avais prévenu pour que lorsque cela arrivera, vous restiez fermes. » Le chrétien n'est pas appelé à la peur, mais à la fidélité. Comment vivre cet évangile au quotidien? 1. Invoquer chaque jour l'Esprit Saint. Avant de commencer la journée, « Esprit Saint, guide-moi aujourd'hui » avant une décision. « Esprit Saint, éclaire-moi » avant de parler. « Esprit Saint, mets dans mon cœur les paroles justes. » 2. Témoigner par une vie cohérente. Refuser le mensonge. Pardonner. Aider sans attendre en retour. Défendre la vérité avec douceur. Garder la paix même dans les conflits. Le témoignage commence dans les petites choses. 3. Ne pas avoir honte de sa foi. Faire le signe de croix. Parler de Dieu avec simplicité. Aller à la messe. Prier en famille. Assumer sa foi avec humilité.
Le monde a besoin de témoins courageux. 4. Restez fidèles dans l'épreuve. Quand viennent les critiques, les difficultés, les combats spirituels, ne pas abandonner Jésus. Le Christ n'abandonne jamais ceux qui lui restent fidèles. Prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous promets l'Esprit de vérité, le défenseur envoyé par le Père. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Donne-nous la force de témoigner de toi dans un monde qui oublie souvent Dieu. Quand nous avons peur, fortifie-nous. Quand nous sommes découragés, relève-nous. Quand nous sommes tentés de nous taire, mets dans notre cœur le courage de la vérité. Apprends-nous à vivre l'Évangile chaque jour, par l'amour, le pardon, la fidélité et la paix. Que notre vie parle de toi et conduise les âmes vers ta lumière. Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Amen.